Je vais faire le bêtisier. Vous voulez un bêtisier? Je vais faire le bêtisier. Voilà, ok, bêtisier. Bêtisier pour tout le monde. Oh, ça fait des heures que je fais ce montage, je suis fatigué. Fatigué. Ouais, je suis fatigué. Le mec est fou. Ça va. Guten Tag, meine Damen und Herren, bonsoir tout le monde. Bonjour, mes pingouins. Je vous fais une petite vidéo très intéressante, surtout pour ceux qui roulent sur circuit à moto, dans laquelle je vais vous faire part d'une expérience qui m'a permis d'avoir des chiffres, des résultats concrets sur ce qu'apporte en termes de gains le déhanché à moto. Donc en gros, on va voir ce qu'on gagne concrètement en angle d'inclinaison ou en vitesse de virage quand on passe de cette position-ci à celle-ci, ou encore celle-ci. Cette vidéo va surtout intéresser ceux qui roulent sur circuit, mais peut-être aussi d'autres personnes. Tous, quand on a commencé la moto, on s'est tous tenus droit comme des baramines. Et par la suite, surtout pour ceux qui roulent sur circuit, on a commencé à déhancher petit à petit. Donc on passe généralement d'une position comme celle-ci à quelque chose comme celle-ci. Je suis pas un pilote, je connais juste quelques trucs, j'ai un petit peu d'expérience sur circuit, mais voilà, je reste un guignol, un touriste qui aime la moto et j'ai aucune prétention. Donc dans les choses que je dis, je peux me tromper. Mais voilà, je veux juste partager les résultats que j'ai obtenus parce que c'est assez intéressant. Du coup, je vais parler de plusieurs choses. Premièrement, rapidement, on va voir bêtement pourquoi est-ce qu'on penche à moto pour tourner. Parce qu'au final, c'est la base de cette vidéo. Une bagnole, ça n'a pas besoin de pencher en virage, mais une moto, oui. Pourquoi? Ça peut paraître débile. On ne va pas réinventer le monde. Mais en fait, il y en a pour qui c'est peut-être pas très clair. Dans un deuxième temps, on va aussi rapidement voir pourquoi déhancher et même poser le genou à moto. À quoi ça sert? Il y a énormément de gens, surtout ceux qui font de la moto, encore plus ceux qui roulent sur circuit, qui le savent déjà. Donc ce ne sera pas la partie la plus intéressante, mais on va quand même en parler 2 secondes. Ensuite, dans un troisième temps, et c'est là que ça devient intéressant, je vais donner les résultats obtenus, qui vont montrer au final de combien en virage notre position sur la moto et l'influence, l'angle de la moto et du coup la vitesse de passage en virage. Désolé si je regarde en bas, ça fait pas très interactif, mais je regarde mes notes. Donc, première chose à comprendre, pourquoi est-ce qu'on penche à moto dans un virage? Je suis pas physicien, je suis un blédard, un touriste, je l'ai dit. J'ai aucune prétention, je vais peut-être utiliser des termes qui seront mal utilisés, qui seront faux, mais bon, l'important c'est qu'on se comprenne. D'ailleurs, c'est avec plaisir que je prends toutes les corrections possibles. Si je me plante, n'hésitez pas. Donc, quand on prend un virage, on lutte contre un effet qui s'appelle l'effet ou la force centrifuge. Donc, la force qui éloigne une masse du centre de rotation. Donc, quand on prend un virage, on lutte contre cette force qui nous tire à l'extérieur du virage. Et comment est-ce qu'on lutte contre cette force à moto? On penche. Et quand on prend son virage, le moyen de lutter, c'est de se pencher de manière à ce que le poids du piloté de la moto, le rayon du virage et la vitesse de passage soient toujours en adéquation. Parce que quand on se penche, on déplace le centre de gravité contre l'intérieur du virage, donc vers le centre de rotation. Et c'est ça qui permet de trouver l'équilibre pour prendre le virage à moto. Il y a 3 choses, si je ne me gourre pas, qui vont influencer de combien on va devoir pencher en virage. First, la masse du pilote et de la moto ensemble, donc la masse totale en mouvement. En deuxième, la vitesse de la moto en virage. Day 4. Ouais, bon, c'est pas grave. Troisièmement, le rayon du virage, si c'est un virage serré ou pas. Imaginons 2 situations où on a un même virage. 2 motos différentes, 2 pilotes de même poids et une même vitesse de passage en virage. Disons qu'une moto est plus lourde que l'autre. La moto A pèse 220 kg. Donc cette moto A sera plus lourde que la moto B qui pèsera 180 kg. L'ensemble pilote et moto A, le plus lourd, sera plus fortement tiré vers l'extérieur du virage. Parce qu'il est plus lourd justement et que cet effet centrifuge, il est bien plus grand sur la moto A qu'avec la moto B qui est plus légère. Donc dans le virage, ils vont devoir se pencher pour compenser cet effet centrifuge. Et de combien est-ce qu'ils vont devoir pencher? Est-ce qu'ils vont devoir pencher la même chose? Est-ce qu'ils vont devoir pencher la même chose? Est-ce qu'ils vont devoir pencher la même chose? Ou bien est-ce que l'angle qu'ils vont devoir mettre les deux va être différent? On a dit qu'avec la moto A, l'effet centrifuge il est plus grand. Donc il va falloir lutter plus fortement contre cet effet. Et le moyen de lutter à moto, on l'a dit, c'est de se pencher. Si je prends un virage à 100 km/h avec la même moto, et que je reprends ce virage ensuite à 200 km/h, à 200 km/h, l'effet centrifuge, il est bien plus grand. Donc pour réussir à passer ce virage à 200 km/h, on va devoir pencher plus qu'à 100 km/h, parce que l'effet, il est plus grand. Donc pour revenir à ce que je disais, logiquement, si je ne me gourre pas, l'ensemble moto-pilote A, le plus lourd, va devoir se pencher plus que le B,
alors qu'ils ont la même vitesse dans le virage. Si dans ces deux situations on dit que les deux motos passent à 100 km/h dans ce virage, la moto A qui pèse 220 kg devra se pencher et mettre par exemple 45 degrés, c'est un chiffre au hasard. Alors que la moto B de 180 kg passera à la même vitesse avec 40 degrés seulement puisqu'elle doit moins lutter contre cet effet centrifuge. Voilà pourquoi une moto plus légère passera plus vite en virage. S'il y a des physiciens dans la salle et que je me cours, n'hésitez pas. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, il y a un magnifique coucher de soleil. On va aller voir ça. Ici les crocs. Partie numéro 2, pourquoi déhancher et pourquoi poser le genou. Déhancher permet principalement de modifier le centre de gravité de l'ensemble pilote et moto, de le déplacer vers l'intérieur du virage et donc d'enlever de l'angle à la moto. Quand vous vous tenez dans l'axe de la moto, le centre de gravité est là, sur cet axe. Par contre, quand vous déhanchez, le centre de gravité est décalé ici, ou encore plus loin contre l'intérieur du virage en fonction de combien vous déhanchez, puisque le poids de votre corps est décalé de l'axe vertical de la moto. Donc quand vous êtes en virage, une chose qui va encore définir l'angle de la moto, si vous déhanchez, c'est où se situe le centre de gravité de la moto et du pilote ensemble. C'est de combien vous modifiez l'emplacement du centre de gravité par votre position sur la moto. Donc en gros, en passant dans un virage une fois en déhanchant et une fois sans déhancher, pour une même vitesse de passage, et bien la fois où vous déhanchez, la moto aura moins d'angle. Et pour ce qui concerne le fait de poser le genou ça permet simplement d'avoir un repère d'angle quand vous êtes en virage. Je sais si je déhanche toujours de la même manière avec la même position et que j'ouvre mon genou à la même position, je sais qu'au moment où je le pose, j'ai à peu près 45 degrés d'angle. C'est un exemple au hasard. Troisième partie, on y vient enfin, les résultats concrets. Cette partie va surtout intéresser ceux qui roulent sur piste puisqu'elle vous permettra de voir combien vous pouvez gagner en déhanchant. Pour la petite histoire, pour avoir ces résultats, j'ai acheté le chronomètre Speed Angle. Speed Angle. 6.5 hours later. Le chronomètre Speed Angle pour me chronométrer sur circuit, mais c'est aussi un chronomètre qui donne l'angle de la moto grâce à un petit capteur. Donc je l'ai monté sur ma moto de route, et regardez-moi ces petits bijoux là, il est magnifique. Et un grand merci à José Di Giuseppe qui m'a filmé avec sa super SV650. Pour expliquer le contexte, j'ai monté ce chrono et son capteur d'angle donc sur ma moto de route, et j'ai ensuite choisi un virage à rayon constant. Et j'ai fait des tests pour 3 positions. Une position où j'ai pas du tout déhanché, une position où j'ai un peu déhanché et une troisième position où j'ai beaucoup déhanché. Le but était, après que je me sois filmé, que je puisse choisir un angle commun aux 3 positions testées. J'ai donc pris l'angle le plus grand que j'ai obtenu dans tous les essais et cet angle était de 43 degrés. Mais oui, c'est clair! Donc pour que ce soit plus clair, j'ai testé les 3 positions et j'ai choisi comme point de comparaison pour toutes ces positions l'angle de 43 degrés. Donc dans les vidéos qu'on va regarder tout à l'heure, on va s'arrêter sur l'angle de 43 degrés. Une ou deux petites explications avant de commencer. Point important, la vitesse qui est affichée, c'est la vitesse GPS et pas celle du compteur. Celle du compteur, il faut pas en tenir compte si vous voulez vous amuser à faire l'exercice. Avec ma moto, la vitesse au compteur, elle était complètement fausse, déjà à cause de la démultiplication. Mais aussi car en virage, cette différence entre l'affichage au compteur et la vitesse réelle, elle augmente. Et ça, c'est dû au fait que quand on penche, on est sur le flanc du pneu, donc le diamètre de la roue à cet endroit, il est plus petit que sur le diamètre de la pente de roulement. Ce qui fait que le pneu va tourner plus vite sur le flanc, qui a un diamètre plus petit. Donc si pour commencer, on regarde la position 1 où je ne déhanche pas du tout. À ce moment-là, la moto a 43 degrés et roule à 72 km/h. Les résultats que vous avez là en vidéo, c'est les résultats qui étaient dans la moyenne. Maintenant, si on regarde la position 2, où je déhanche un peu. À ce moment-là, la moto a 43 degrés et roule à 77 km/h. Et finalement, la troisième position, celle où je déhanche beaucoup. À ce moment-là, la moto a aussi 43 degrés, mais on peut voir que je roule à 82 km/h. Donc c'est là qui est intéressant, c'est là que c'est intéressant. On peut voir que dans un même virage, avec la même moto, le même pilote, on a une dizaine de km/h de différence avec les 3 positions. Maintenant, un exercice similaire, au lieu de prendre un angle commun, les 43 degrés, on va prendre une même vitesse de passage en virage pour les 3 positions. On va prendre 75 km/h.
Si on regarde de nouveau la position 1 où je déhanche pas du tout. À ce moment-là, la moto roule à 75 km/h et elle a 48 degrés. Maintenant, la deuxième position, c'est où je déhanche un peu. À ce moment-là, on peut voir que la moto roule aussi à 75 km/h, mais qu'elle a 41 degrés. Et finalement, la troisième position, c'est où je déhanche beaucoup. Et dans cette troisième position, on peut voir que la moto roule aussi à 75 km/h, mais qu'elle a cette fois 37 degrés. Là, on peut voir que de nouveau, dans un même virage, avec la même moto, une même vitesse de passage en virage, on a une dizaine de degrés d'angle de différence entre les trois positions. Conclusion, quand est-ce qu'on utilise le déhanché? C'est très utile pour se sauver d'une situation très limite sur route comme sur circuit quand on est entré par exemple dans un virage trop rapidement. On connaît tous ce moment, tous ce moment où on est entré trop vite dans un virage. On est obligé de mettre plus d'angle si on veut que ça passe, t'as peur de finir sur la voie d'en face ou dans le bac à gravier si vous êtes sur circuit. Vous auriez vu dans mon calbar à ce moment-là. La traînée que j'ai dû laisser. Ouais. Désolé pour les détails. Dans ce virage, typiquement, je suis entré trop vite, comme ça arrive à tous les motards une fois ou l'autre, sur route ou sur circuit. J'ai entré trop vite et je l'ai vu tout de suite. À l'entrée du virage, tu le sais. J'ai déhanché tout ce que je pouvais pour enlever de l'angle au maximum. J'ai redressé la moto le plus que je pouvais. Et ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres fois où ça m'a sauvé. Là, j'ai dû tirer tout droit et prier et puis espérer que ça passe, mais il y a d'autres fois où ça passe. Seule chose à faire, rester droit, ne pas freiner. On écarte les jambes, je sais pas à quoi ça sert, mais c'était comme ça. J'ai eu tellement peur. J'ai dû laisser, c'est sûr, à ce moment-là, j'ai dû laisser une trace dans mon caleçon. C'est inévitable. Obligé, j'ai laissé une trace dans mon caleçon. Ouais, je commence à être fatigué, ça fait longtemps. Vous savez, ça fait combien d'heures que je suis en train de faire ce montage vidéo, là, ça me prend des plombs. Bref, on va passer à la suite. Où est-ce qu'on en était? Je suis obligé de... Ça permet quand même de sauver de certaines situations, comme par exemple, quand vous voyez des graviers à la dernière sur route, tac, vous déhanchez, vous enlevez de l'angle à la moto, elle se redresse et vous vous mettez un peu en sécurité. Et après, en général, quand on roule, si déhancher, ça permet d'enlever de l'angle à la moto, autant en profiter le plus souvent possible. Faut mettre en sécurité, c'est important. Conclusion, si vous roulez sur piste, on a vu que plus on est lourd, plus on va devoir pencher pour prendre un virage. Donc, conclusion, faites un régime. Où est-ce qu'on en était? Je suis obligé de devoir pencher la moto. Pourquoi on a vu que plus on est lourd... Trop, ça fait des heures. Je vous ai dit, ça fait des heures que je fais ce montage, je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. 3 cafés en 2 heures. 3 cafés. J'en étais au moins. Faites un régime, il faut être léger. Être plus léger, ça permet pas juste de freiner plus vite et de freiner mieux, entre guillemets, ça permet aussi de freiner moins puisqu'on peut passer plus vite en virage et du coup aussi ressortir plus vite du virage. Sur circuit, 5-10 km/h de plus en virage, c'est aussi 5-10 km/h de plus à la sortie du virage. Donc aussi 5-10 km/h que vous allez avoir en plus tout du long de la ligne droite qui va suivre. Pour info, j'ai fait un petit calcul intéressant. Si on prend le circuit de Mans, on va prendre le circuit de Mans. 1 minute 50 au tour. Ça nous fait une moyenne de 136,9 km/h de moyenne pour tout le tour. 136, ouais. Oh là là, ouais, on est au moins 4 ou 5 dans ma tête. Pas parce qu'avant, au début de la vidéo, je fais le gars qui présente bien, qui s'est mis bien. Non, en vrai, je suis pas du tout comme ça. En vrai, je parle tout seul constamment. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a les discussions les plus constructives. Merci. Le mec est fou. Ça va. Il y a un moment, faut que vous rentrez dans mon délire, sinon ça va être super long, les gars. Je viens de vérifier mon petit calcul. Si on prend une moyenne autour de 137 km/h sur le circuit du Mans, ça nous fait un chrono de 1 minute 50. J'ai arrondi à 1 ou 2 dixièmes. Si on prend 5 km/h moins rapide, donc 132 km/h de moyenne autour, ça nous fait un chrono de 1,54. Donc, juste en déhanchant un peu plus, vous arrivez à gratter vos 5 km/h et vous gagnez 4 secondes au tour juste en ayant déhanché plus que ce que vous faisiez. Bon, si vous déhanchiez déjà comme un porc, vous n'allez rien gagner du tout. Mais si vous êtes quelqu'un qui déhanchiez pas beaucoup, déhanchiez, si vous déhanchiez pas, si vous n'aviez pas beaucoup déhanché jusque-là, eh bien vous pouvez gagner 4 secondes par exemple juste avec ça. Donc autant en profiter.
Il y a juste encore deux choses en tout cas qui auront une influence sur ce que vous pouvez gagner en angle d'inclinaison et en vitesse en virage, en plus de votre position sur la moto. C'est le poids de votre moto et votre poids à vous. Celui qui est très lourd par exemple, il aura une influence bien plus grande sur la position du centre de gravité en déhanchant que celui qui est tout léger, qui pèse 25 kg. Lui va pouvoir déhancher tout ce qu'il veut, ça n'aura pas une influence très grande sur l'angle de la moto. Et de la même manière, si votre moto elle est super lourde, ben, vous n'aurez pas une grande influence sur son angle. Alors que si vous avez une moto très légère, eh ben, votre influence sera plus grande. Maintenant, les limites et les avantages de cette petite étude. Une limite notamment, c'est donc dans le virage auquel j'ai fait mes tests, j'ai fait plusieurs allées à chaque position, donc en déhanchant plus ou moins, pour voir si les résultats ils étaient fiables ou pas. J'ai fait plusieurs passages, mais j'en ai pas fait 15 non plus. Donc c'est précis, mais c'est pas non plus ultra précis. Une autre grande limite dans ce que j'ai fait, c'est la précision du chronomètre. Ben voilà, c'est pas un machin professionnel de MotoGP ou je sais pas quoi. Les capteurs, ils sont pas super précis. Mais voilà, c'est possible que quand j'ai sélectionné l'angle de 43 degrés, la vitesse ou l'angle qui était réel, ben c'était pas forcément affiché à l'écran tout de suite. Le temps que l'information remonte, il y a peut-être un petit délai ou je sais pas. Bref. Mais l'important c'est qu'on voit quand même qu'il y a une nette différence entre quand on déhanche pas et quand on déhanche beaucoup. J'ai fait plusieurs essais, j'ai pu faire une moyenne, donc c'est quand même des résultats fiables. Une autre limite, mais ça pourrait être intéressant pour la suite, c'est que les résultats obtenus ils sont valables pour la vitesse à laquelle j'ai fait les tests, donc pour à peu près 75 km/h. Le truc que je veux dire, c'est qu'en faisant la même expérience à 150 km/h, il n'y aura peut-être pas 8 km/h de différence. Ce sera peut-être exponentiel, ce sera peut-être beaucoup plus, je ne sais pas si ça varie ou pas. Donc là-dessus, j'ai aucune info, j'ai aucune garantie, je sais pas du tout. Je sais pas du tout là-dessus. Pour la suite, donc ce serait intéressant de comparer, de faire les mêmes tests que je viens de faire, mais à 150 km/h. Mais ça, je vais plutôt le faire sur circuit, parce que moi, bon citoyen, moi, j'ai pas vouloir problème avec police, bon citoyen. Ce serait intéressant aussi de voir c'est quoi l'influence du poids. Une limite de cette étude, ben, c'est que je sais pas l'influence du poids. Au final, combien est-ce que ça influence si j'ai 40 kg de plus ou de moins sur ma moto? Quelle est l'influence justement du poids sur l'angle qu'aura la moto? Ça, ce serait aussi intéressant de faire peut-être dans une suite. Mais bon, est-ce qu'il y avait autre chose sur bout de minute? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu t'être utile, surtout si tu roules sur circuit, mais aussi si tu roules sur route. Voilà, au plaisir de se voir sur route ou sur circuit pour se tirer la bourre. Vous voulez un petit bêtisier là? Je vais vous faire bêtisier là. Bêtisier pour tout le monde là. Bon, comment c'est cette vidéo un jour? Non, quand je vous dis qu'on est arrivé. Je m'ambiance tout seul là, de ouf. Ah ouais, moi je suis un gars comme ça. On est au moins 12 là-dedans, c'est sûr. Ah ouais, pas de choses à moitié. On fait pas la moitié, on fait pas de choses à moitié ici. On fait pas de choses à moitié. Bon, j'ai dit. Ça doit faire peur. Je vais regarder les vidéos pour faire le montage, je vais me dire, mec, t'es malade, faut que t'ailles te faire soigner. Bref, j'en étais à quoi, moi? Les bêtisiers. Vous voulez les bêtisiers? Ok, j'ai fait les bêtisiers. Je vais faire les bêtisiers. Vous voulez un bêtisier? Je vais faire le bêtisier. Voilà, ok, bêtisier. Bêtisier pour tout le monde. Bêtisier pour tout le monde. Ok, bêtisier. Vous voulez un petit bêtisier là?